La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après les femmes, pensant que l'attraction est quelque chose qu'ils doivent gagner par l'effort, l'argent ou le physique. Mais voici la vérité. L'attraction réelle ne commence pas par l'effort, elle commence par l'énergie. Le genre d'énergie que vous dégagez quand vous arrêtez complètement d'essayer d'impressionner les femmes. Cela peut paraître étrange, voire controversé, mais écoutez-moi bien. Car la vérité, c'est que les femmes ne tombent pas amoureuses du gars qui court après. Elles tombent amoureuses de celui qui est parfaitement à l'aise avec lui-même. L'homme qui n'a pas besoin d'attention, n'a pas besoin de validation et n'a pas besoin d'elle, mais choisit quand même d'interagir avec elle avec confiance. C'est ça que les femmes trouvent magnétique. Point. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, un type entre dans une pièce, ne dit presque rien, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde sent sa présence. Les femmes le regardent, non pas parce qu'il fait du bruit ou qu'il se montre, mais parce qu'il irradie une assurance tranquille. C'est l'essence même d'attirer sans essayer. Il ne s'agit pas de jouer la carte du cool ou de faire des jeux, il s'agit de maîtriser votre façon de bouger, de parler et d'exister avec un calme confiant. Dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, on dit aux hommes de faire trop de choses. Dis ceci, envoie ce CMS, sois ce genre de gars. Et plus vous essayez de suivre toutes ces règles, moins vous devenez naturel et plus les femmes sentent que quelque chose ne va pas. La vérité est que l'attraction se produit naturellement quand vous retirez l'effort, pas quand vous le forcez. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment y arriver. Comment attirer n'importe quelle femme sans même essayer. Parce qu'une fois que vous comprenez ce qui attire vraiment les femmes, vous arrêtez de courir après l'attention et commencez à la commander. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes prêt à apprendre comment faire en sorte que les femmes se sentent attirées par vous sans effort, non pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que vous êtes enfin authentique, cette vidéo est pour vous. 1. Arrêtez de courir, commencez à choisir. Voici la plus grande erreur que font la plupart des hommes. Ils courent après les femmes comme si c'était une compétition qu'ils devaient gagner. Ils envoient trop de CMS, font trop d'efforts et suranalysent chaque geste, croyant que plus ils mettent d'énergie, plus elle verra leur valeur. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'attraction. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'effort, elles tombent amoureuses de l'énergie. Lorsque vous courez après une femme, ce que vous faites sans vous en rendre compte, c'est lui dire quel est le prix et que vous essayez de gagner son approbation. Vous ne le dites peut-être pas directement, mais vos actions le communiquent haut et fort. Le problème est que les femmes sont programmées pour être attirées par les hommes qui mènent, pas ceux qui suivent. Alors quand vous courez après elles, vous inversez la dynamique. Vous cessez d'être l'homme qu'elle attire et devenez plutôt l'homme qu'elle tolère. Réfléchissez-y. Les hommes qui obsèdent les femmes ne semblent jamais désespérés d'attention. Ils sont sélectifs. Ils décident à qui ils accordent leur temps. Ils adoptent l'état d'esprit « je ne suis pas là pour me prouver, je suis là pour voir si tu as ta place dans mon monde ». C'est la différence entre courir après et choisir. Dès l'instant où vous passez de l'idée d'essayer de la conquérir à celle d'évaluer si elle correspond à vos propres critères, tout change. Vous commencez à bouger différemment, vous arrêtez de suranalyser les CMS, vous arrêtez d'attendre ces réponses, vous vous concentrez davantage sur votre propre chemin, votre but, vos objectifs, votre discipline. Et quand un homme commence à vivre de cette façon, les femmes le ressentent. Il y a quelque chose de profondément attirant chez un homme qui ne cherche pas la validation d'une femme, car cela montre qu'il se valide lui-même. Cette énergie d'indépendance, de calme confiant et de contrôle est rare et les femmes la sentent instantanément. Voici le piège. Quand vous arrêtez de courir, les femmes commencent à courir après vous. Non pas parce que vous faites des jeux, mais parce que vous avez récupéré votre pouvoir. Vous avez cessé de vous comporter comme tous les autres hommes qui essaient de gagner son intérêt. Et cela seul vous rend unique. Alors comment commencer à choisir au lieu de courir? Vous arrêtez de prendre l'initiative tout le temps. Vous ne vous expliquez pas et ne justifiez pas votre silence. Vous passez plus de temps à faire ce qui vous épanouit, et vous la laissez se demander où elle en est avec vous. Ce changement vous replace en position de force. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qu'elles ne peuvent pas complètement prédire ou contrôler, parce que l'incertitude crée de la curiosité et la curiosité alimente l'attraction. Lorsque vous arrêtez de courir après les femmes et commencez à choisir qui mérite votre énergie, vous passez de la recherche d'approbation à celle où vous commandez le respect. Et c'est là que l'attraction commence à se manifester sans effort. 2. Le silence est plus puissant que vous ne le pensez. La plupart des hommes sous-estiment le pouvoir du silence. Ils pensent qu'en restant constamment en contact, en s'expliquant ou en maintenant la conversation, ils maintiennent son intérêt.
Mais la vérité est que le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, est l'un des outils d'attraction les plus puissants qu'un homme puisse utiliser. Quand un homme sait rester silencieux, cela communique le contrôle, le mystère et la confiance. Les femmes sont par nature des communicatrices émotionnelles. Elles utilisent les mots pour se connecter, pour tester et pour obtenir des réactions. Donc, lorsque vous ne répondez pas à cela, lorsque vous pouvez rester calme et silencieux au lieu de réagir, elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. L'intrigue. Le silence fait réfléchir une femme, et c'est exactement là que l'attraction commence, dans son esprit. Lorsque vous prenez du recul et parlez moins, elle commence à se remémorer sa dernière conversation avec vous. Elle commence à se demander si elle a dit quelque chose de mal. Elle commence à se demander pourquoi vous n'avez pas envoyé de SMS, pourquoi vous êtes si posé et pourquoi vous ne semblez pas affecté. Et plus elle réfléchit, plus elle s'investit émotionnellement, car son cerveau essaie de résoudre le mystère de vous. Soyons clairs, le silence ne signifie pas l'ignorer par ego ou jouer à des jeux froids. Cela signifie maîtriser la discipline émotionnelle. Il s'agit de savoir quand ne pas répondre à des choses qui ne méritent pas votre énergie. Par exemple, si elle prend ses distances, vous teste ou devient distante, la plupart des hommes paniquent. Ils commencent à envoyer trop de SMS, demandent ce qui ne va pas ou essaient de régler le problème. C'est une faiblesse émotionnelle. Un homme qui comprend le pouvoir du silence réagit différemment. Il ne court pas après les réponses, il ne comble pas l'espace avec des mots nerveux. Il lui permet de ressentir la distance, car cette distance lui apprend ce que c'est de perdre votre présence. Voici ce que les femmes n'avoueront pas. Le silence d'un homme qui était autrefois régulier est perçu différemment. Cela lui fait ressentir ce changement d'énergie, et elle commence à valoriser l'attention qu'elle tenait autrefois pour quasi. Cela lui rappelle que votre énergie n'est pas garantie, elle se mérite. 3. Une confiance qui n'a pas besoin d'être prouvée. La vraie confiance ne crie pas. Elle n'a pas besoin de validation et n'essaie de rien prouver. Les hommes les plus magnétiques sont ceux qui dégagent une confiance tranquille. Le genre qui se ressent, pas qui se joue. Et c'est exactement le genre de confiance qui attire les femmes sans même essayer. La plupart des hommes se méprennent sur la confiance. Ils pensent qu'il faut être bruyant, dominant ou trop expressif. Ils croient qu'ils doivent constamment se vanter, montrer leur réalisation ou rappeler aux femmes leur valeur. Mais ce n'est pas de la confiance, c'est de l'insécurité déguisée. La vraie confiance vient du fait de ne pas être ébranlé par les résultats. C'est l'état d'esprit qui dit « si elle m'aime, tant mieux. Si elle ne m'aime pas, ça va aussi ». Ce genre d'attitude change tout, votre ton, votre présence, votre énergie. Vous arrêtez de chercher l'approbation et commencez à agir à partir d'un lieu d'auto-assurance. Et les femmes ressentent cette différence immédiatement. Un homme doté d'une confiance tranquille ne cherche pas la validation, parce qu'il connaît déjà sa valeur. Il ne se bat pas pour l'attention, il est simplement lui-même. Il peut faire un compliment à une femme sans attendre quelque chose en retour. Il peut quitter une conversation qui ne lui convient pas. Il peut être entouré de belles femmes sans avoir l'air impressionné. Cette énergie calme et posée lui dit une chose, vous n'êtes pas désespéré de son approbation. Vous voyez, la confiance n'est pas quelque chose que vous dites aux gens que vous avez, c'est quelque chose qu'ils devinent à la façon dont vous vous tenez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous faites des pauses, la façon dont vous regardez quelqu'un dans les yeux sans avoir besoin de combler le silence. Tout cela communique votre état intérieur. Et les femmes y sont profondément sensibles. Voici la vérité que la plupart des hommes oublient. Les femmes sont attirées par la force émotionnelle. Il ne s'agit pas des muscles, de l'argent ou du statut. Il s'agit de stabilité. Un homme qui ne s'effondre pas sous la pression ou ne réagit pas émotionnellement au rejet se démarque immédiatement. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes font le contraire. Ils deviennent défensifs, expliquent à outrance ou essaient de la reconquérir lorsqu'ils se sentent indésirables. Mais un homme qui peut gérer le rejet avec grâce, qui peut sourire, rester calme et passer à autre chose, montre qu'il est en contrôle de lui-même. C'est puissant, c'est rare. 4. L'énergie du détachement. Il y a quelque chose de magnétique chez un homme qui n'est pas facilement ébranlé. Un homme qui peut rester centré, calme et émotionnellement stable, quoi que fasse une femme. C'est ce qu'on appelle l'énergie du détachement, et c'est l'un des plus grands secrets pour attirer les femmes sans effort. Soyons clairs, le détachement ne signifie pas ne pas se soucier ou être froid. Cela signifie que vous avez appris à vous soucier sans vous perdre.
C'est la capacité d'être pleinement présent avec une femme tout en sachant que votre bonheur ne dépend pas d'elle. Cette énergie change tout dans la façon dont elle vous voit. Quand un homme est détaché, il dégage une force subtile, un pouvoir tranquille qui dit « Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi ». Et les femmes ressentent cette différence immédiatement. Elles peuvent sentir si l'intérêt d'un homme est enraciné dans la confiance ou dans le désespoir. La plupart des hommes font l'erreur de s'attacher trop vite. Ils rencontrent une femme qui leur plaît et soudain elle devient leur seul centre d'intérêt. Leur humeur dépend de ses réponses, leur confiance fluctue avec son attention. Sans s'en rendre compte, ils lui ont remis tout leur contrôle émotionnel. Et une fois que cela se produit, l'attraction commence à s'effondrer. Non pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais parce que la dynamique devient déséquilibrée. Le détachement rétablit cet équilibre. Il lui dit que votre monde ne s'effondre pas si elle prend des distances. C'est attirant, car cela signale une sécurité émotionnelle. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont indépendants émotionnellement, des hommes qui ont leur propre vie, leur propre rythme, leur propre paix. Lorsque vous êtes détaché, vous devenez naturellement plus mystérieux. Vous n'êtes pas toujours disponible, vous ne vous précipitez pas à répondre, vous n'essayez pas d'impressionner. Au lieu de cela, vous vivez simplement votre vie, et cela lui donne envie d'en faire partie. Moins elle sent qu'elle peut vous décoder complètement, plus elle veut vous comprendre. 5. Le pouvoir magnétique de l'autocentrage. Il y a une chose qui rend n'importe quel homme instantanément plus attirant sans même essayer, et c'est d'être profondément centré sur lui-même. Non pas d'une manière égoïste, mais d'une manière qui respecte et construit sa propre personne. Parce que lorsque l'énergie d'un homme est dirigée vers sa croissance, son but et son amélioration, il devient naturellement magnétique pour les femmes. Vous l'avez sans doute remarqué, l'homme qui semble avoir des options, qui ne court pas après, qui semble toujours calme et en contrôle, les femmes ne le remarquent pas seulement parce qu'il est beau ou charmant, c'est parce que son attention est sur lui, pas sur l'obtention de validation. Il est occupé à construire quelque chose, son corps, sa carrière, son état d'esprit. Et cette concentration crée une aura de direction, de discipline et de confiance. Les femmes sont attirées par cela, non pas parce qu'elles veulent être son projet, mais parce qu'elles veulent rejoindre son élan. La vérité est qu'un homme ancré dans l'autocentrage n'a besoin de convaincre personne de sa valeur. Cela se voit à la façon dont il se comporte. Imaginez, deux hommes sont dans une pièce. L'un essaie constamment de commencer des conversations, d'être remarqué, vérifie son téléphone, essaie de retenir l'attention de tout le monde. L'autre homme est calmement concentré, posture confiante, expression sereine, observant plus qu'il ne parle. Devinez lequel pique le plus la curiosité des femmes. Le silencieux. Pourquoi? Parce que son énergie est dirigée vers l'intérieur, non pas dispersée vers l'extérieur. Il n'essaie pas d'obtenir de l'attention, il la commande naturellement. C'est ça, le pouvoir de l'autocentrage. Plus vous mettez d'énergie en vous, plus les gens, surtout les femmes, commencent à le remarquer. Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit d'alignement. Quand votre vie a une direction, votre énergie est différente. Vous bougez différemment, parlez différemment, et votre présence change. Voici quelque chose que beaucoup d'hommes oublient. Les femmes peuvent sentir quand la vie d'un homme tourne autour d'elles. Cela semble lourd, nécessieux et déséquilibré. Mais quand la vie d'un homme tourne autour de lui-même, ses objectifs, sa paix, sa vision, cette énergie est légère, confiante et stable. C'est ce qui donne envie aux femmes d'en faire partie. Vous voyez, l'attraction n'est pas quelque chose que vous chassez, c'est quelque chose que vous construisez par le respect de soi. Lorsque vous améliorez votre forme physique, maîtrisez votre art, apprenez de nouvelles choses et restez cohérent, vous dites silencieusement au monde que vous êtes un homme de valeur. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer, ça se voit. 6. L'imprévisibilité crée le désir. S'il y a une chose qui maintient une femme accrochée, c'est l'imprévisibilité. Non pas d'une manière toxique ou incohérente, mais dans le sens où elle ne peut pas vous décoder complètement. Lorsqu'un homme devient trop prévisible, trop facile à cerner, l'attraction s'estompe. Mais quand elle ne peut pas anticiper ce que vous ferez ensuite, elle reste émotionnellement engagée. Voici pourquoi. Les femmes sont des créatures émotionnelles, et l'émotion se nourrit d'incertitude. La prévisibilité tue l'excitation car elle ne lui donne rien de nouveau à penser. Quand elle sait déjà que vous répondrez immédiatement, que vous direz oui à tout et que vous serez toujours disponible, le mystère disparaît. Et avec lui, le désir. L'imprévisibilité, bien faite, ne signifie pas jouer des jeux. Cela signifie que vous vivez votre vie de telle manière qu'elle n'est jamais complètement sûre de ce qui va suivre.
Parfois vous êtes disponible, parfois vous êtes occupé. Parfois vous êtes joueur, parfois calme et concentré. Cette variation la maintient dans l'attente, et l'attente la maintient investie. Quand une femme ne peut pas vous étiqueter ou vous contrôler complètement, elle commence à chercher la clarté. Elle veut vous comprendre. Elle commence à se demander pourquoi vous n'avez pas répondu tout de suite, pourquoi vous sembliez plus concentré cette semaine, pourquoi vous n'aviez soudainement pas réagi à ces taquineries. Tout cela crée une stimulation émotionnelle, et c'est ce qui alimente l'attraction. Mais la plupart des hommes font le contraire. Ils essaient de la conquérir en étant trop cohérents, en répondant instantanément, en étant toujours d'accord, toujours disponible. Bien que la fiabilité soit bonne dans les relations, trop de prévisibilité trop tôt enlève l'étincelle avant même qu'elle ne s'allume. Les femmes respectent la constance, mais elles sont excitées par la curiosité. Pensez-y ainsi. Les hommes dont les femmes parlent le plus sont ceux qu'elles ne parviennent pas tout à fait à comprendre. Ceux qui sont émotionnellement stables, mais pas transparents dans chacun de leurs mouvements. Ceux qui ne montrent pas toutes leurs cartes. C'est parce que l'imprévisibilité lui fait ressentir des choses, et les sentiments sont ce qui construit la connexion. Voici la clé. L'imprévisibilité ne fonctionne que lorsqu'elle vient d'une indépendance véritable, et non de la manipulation. Vous n'essayez pas de la confondre, vous vivez juste votre vie, sans qu'elle ne tourne autour de la sienne. Vous êtes naturellement occupé par vos objectifs. Votre temps est limité et votre humeur n'est pas définie par son attention. C'est le genre d'imprévisibilité qui semble réel, non forcé. Par exemple, vous pourriez vous taire pendant quelques jours parce que vous travaillez sur quelque chose d'important. Puis, lorsque vous réapparaissez, vous êtes calme, centré et concentré. Elle sent ce changement. Ce type d'énergie la fait se pencher vers vous au lieu de s'éloigner. Arrêtez d'être le gars facile à prédire. Soyez stable mais pas robotique. Soyez ancré, mais pas trop disponible. Gardez un peu de mystère en vie, non pas parce que vous jouez des jeux, mais parce que vous êtes trop concentré sur la vie pour vous expliquer constamment. L'imprévisibilité la fait se poser des questions, et une fois qu'elle se pose des questions sur vous, elle est déjà impliquée émotionnellement. 7. Affirmez vos exigences. Ne vous contentez pas de la validation. Voici une vérité que la plupart des hommes ne réalisent pas que lorsqu'il est trop tard. Dès l'instant où vous commencez à abaisser vos exigences juste pour obtenir l'approbation d'une femme, vous perdez son respect et, efficaçement, son attraction. Les femmes ne le disent peut-être pas toujours à voix haute, mais elles respectent profondément les hommes qui ont des principes et qui s'y tiennent, peu importe qui est en face d'eux. Affirmer vos exigences signifie que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne tolérerez pas. Il s'agit d'avoir un sens clair de qui vous êtes et de refuser de compromettre vos valeurs juste pour garder quelqu'un près de vous. Ce genre de conviction est rare, et les femmes le sentent instantanément. Quand un homme se comporte ainsi, il envoie un message puissant. « Je ne suis pas là pour être choisi, je suis là pour choisir ». La plupart des hommes font le contraire. Ils cèdent, ils acceptent des choses qui ne leur conviennent pas. Ils autorisent un comportement irrespectueux parce qu'ils ont peur de la perdre. Ils disent oui quand ils veulent dire non, juste pour paraître accommodants. Mais voici la vérité. Chaque fois que vous faites cela, vous lui enseignez que vos limites sont négociables, et une fois qu'elle voit cela, la dynamique change. Elle ne vous voit plus comme le leader, elle vous voit comme le suiveur. L'attraction n'est pas construite sur le désir de plaire, elle est construite sur le respect. Et le respect n'existe que lorsque vous êtes prêt à vous éloigner de ce qui ne correspond pas à vos exigences. Cela ne signifie pas être arrogant ou froid, cela signifie être suffisamment ancré pour dire « je connais ma valeur et je n'ai pas peur de perdre quelque chose qui ne la valorise pas ». Voici le truc. Les femmes sont attirées par les hommes qui ne courent pas après la validation. Un homme qui peut rester calme face au rejet, qui ne se dispute pas pour sa valeur, qui peut sourire et passer à autre chose, c'est du pouvoir. Parce qu'il ne cherche pas l'approbation, il vit sa vérité. Si jamais vous avez l'impression d'essayer constamment de faire vos preuves auprès d'une femme, arrêtez-vous et demandez « Pourquoi est-ce que je fais cela ? Pour le respect ou pour la validation ?» La réponse vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. La validation est temporaire. Elle vous donne un petit coup d'attention, mais vous laisse plus faible après. Le respect, lui, dure. Il construit l'attraction même dans le silence. Affirmer vos exigences signifie aussi savoir quel genre d'énergie vous autorisez dans votre vie. Vous arrêtez de tolérer les signaux mitigés, le manque de respect ou les jeux émotionnels. Vous arrêtez de donner des chances infinies. Vous valorisez la paix plutôt que le drame. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que les femmes commencent à vous respecter davantage, car vous avez montré que vous pouvez vous contrôler vous-même.
Voici quelque chose que la plupart des hommes n'arrêtent jamais de penser. Moins vous essayez d'attirer les femmes, plus vous le faites réellement. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas attirées par l'effort, elles sont attirées par l'énergie. Et l'énergie d'un homme calme, concentré, confiant et détaché est magnétique d'une manière que les mots ne peuvent pas expliquer. Vous n'avez pas à courir, vous n'avez pas à prouver, vous n'avez pas à supplier pour l'attention. Lorsque vous recentrez votre attention sur vous-même, votre paix, votre but, votre pouvoir, les femmes commencent à remarquer. Elles sentent que vous n'essayez pas d'obtenir quelque chose d'elles. Vous n'êtes pas nécessiteux, désespéré ou en quête de validation. Vous êtes déjà complet. Voici la vérité controversée. Les femmes sont beaucoup plus attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles que par ceux qui font tout pour les garder. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'indépendance émotionnelle. Lorsque vous avancez dans la vie avec une confiance tranquille, une maîtrise de soi et un but, vous vous démarquez naturellement dans un monde rempli d'hommes qui essaient trop fort. Prenez cela comme un rappel. Arrêtez de jouer pour attirer l'attention. Commencez à construire votre valeur. Concentrez-vous à devenir l'homme que vous admireriez, car lorsque vous le ferez, l'attraction ne sera pas quelque chose que vous chasserez, ce sera quelque chose que vous rayonnerez. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Quelle partie de cette vidéo vous a le plus frappé? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Je lirai et répondrai parce que ces conversations comptent. Rappelez-vous, le but n'est pas de faire en sorte que les femmes vous désirent, c'est de devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin d'essayer. C'est ça, le vrai pouvoir.